Bonjour Madame Noiselle, ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui afin de vous présenter notre solution à la problématique que vous avez soulevée lors de notre précédente rencontre. Donc, je nous présente ma collègue Ariane Labrie et moi-même William Ducharme de chez BVL SENC-ARL. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à ma collègue. Donc, je vais débuter avec les mandats. Je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on va parler aujourd'hui. Je vais commencer par vous faire une présentation de votre entreprise actuellement, comme vous l'aviez demandé. On va aussi parler de la nouvelle collection que vous voulez sortir. Donc, on va autant parler qualitativement que quantitativement. On va vous présenter la rentabilité de celle-ci aussi. On va vous présenter les différentes options de financement que vous avez proposées. On va pouvoir les évaluer avec vous et vous donner notre opinion. On va aussi parler des fournisseurs. Donc, vous avez un questionnement par rapport aux fournisseurs. Est-ce que je change de fournisseur? Est-ce que je garde le même? On va en discuter. Certaines dates importantes à respecter en tant qu'Inc. Pour l'année avec le gouvernement. Et on va finir avec des recommandations. Donc, je vais poursuivre avec l'analyse qualitative de votre entreprise actuellement. Vous êtes une entreprise qui a comme valeur l'environnement beaucoup. Vous avez une clientèle qui est fidèle, qui est fiable à votre entreprise. Vous offrez la vente en ligne, ce qui est le futur pour notre génération. Les générations futures, c'est la vente en ligne. Vous avez des produits qui sont intemporels, donc des fois dans le domaine de la mode est cyclique, donc ça revient. Vous autres, vous offrez des produits qui sont intemporels, donc qui durent dans le temps. Pour ce qui est des défis internes, vous avez peu d'espace d'entrepôt. Vous avez de la difficulté avec l'ARC, avec le gouvernement, on va pouvoir s'en reparler et vous aiguiller là-dessus. Puis votre marge de profit est moins élevée que l'industrie, donc ça peut être un enjeu. Pour ce qui est des opportunités, vous avez une nouvelle collection que vous voulez sortir, et ainsi qu'un investisseur privé pour vous aider avec celle-ci. Pour ce qui est des défis externes, vous avez une hausse de prix de fournisseurs qu'on va reparler plus tard, puis votre domaine est un domaine concurrentiel. Pour ce qui est de la nouvelle collection, donc c'est une nouvelle gamme de produits qui va s'adresser principalement aux hommes. Vous en avez une pour les femmes, donc vous voulez sortir celle pour les hommes. Vous êtes les premiers dans le secteur à offrir ce marché, donc vous êtes en train de percer celui-ci. Vous allez innover dans le marché de la mode. C'est un élargissement de la clientèle, donc des ventes de plus que vous allez pouvoir avoir. Vous allez avoir aussi, à partir de cette collection-là, pouvoir offrir d'autres collections. Donc vous avez les matching sets que vous pourrez offrir entre les femmes et les hommes, puis une collection aussi pour les enfants que vous pourrez sortir éventuellement. Puis vous ouvrez le marché de l'habillement éthique aux hommes, donc vous étiez seulement pour les femmes en ce moment, puis l'habillement éthique, ça peut s'offrir pour tout le monde aussi. Donc on va parler un peu de chiffres, on va pouvoir mettre des chiffres sur le projet que nous avez sorti. Donc on a utilisé la méthode de la vente, donc c'est la valeur actuelle nette. Ça permet de ramener les dollars futurs en valeur d'aujourd'hui. Donc je vais commencer en vous l'expliquant. Vous avez un investissement de 1,2 million à faire pour pouvoir améliorer l'équipement qui va pouvoir offrir la nouvelle collection. Les revenus, là, vous allez donner par rapport à l'étude de marché que vous avez faite, vous allez donner la quantité versus le prix que vous les vendez. Donc, on a pris ces données-là pour les recettes. Pour les revenus, là, pour la deuxième année, il y avait une augmentation de 10 pour la 3, la quatrième, c'est une augmentation de 5 puis à partir de l'année 5, là, ça restait stable pour le reste. Pour ce qui est des salaires, vous allez devoir engager quelqu'un pour vous aider à partir de cette collection-là. Là, on l'a mis seulement pour les 2 premières années, puisque vous n'étiez pas sûr si vous vouliez la garder par la suite. Donc, on a fait le projet avec seulement si vous la preniez pour les 2 premières années. Pour ce qui est des coûts de fabrication, c'était 75 des ventes. Donc, on a mis les coûts de fabrication. Pour ce qui est du marketing, donc vous avez un coût pour le lancement de la collection, un coût de publicité pour l'année 1. Pour ce qui est de la qualité, pour les 3 premières années, vous avez mentionné que vous avez un 15 000 à débourser. Et puis, il y a les coûts d'entretien à chaque année de 40 000 pour la machine. Donc, vous pouvez voir les recettes nettes, donc c'est les recettes moins les déboursés. On a mis le flux monétaire actualisé par rapport au taux de rendement que nous aviez donné. Donc, vous vouliez un taux de rendement de 10 Donc, vous autres, pour que le projet soit rentable, vous vouliez qu'ils offrent 10 de rendement. La vanne est boostée, donc comme vous pouvez le voir, là, elle donne un 219 991 $. Donc, ce qui veut dire que le projet est rentable au taux que vous avez donné. Donc,
Après avoir remboursé l'investissement de 1,2 million, vous allez faire 219 000 $ de profit avec ce projet-là. On vous a aussi mis le FI, c'est une donnée complémentaire à la vente, donc le taux de rendement interne, ce qui permet de calculer à quel pourcentage de rendement la vente aurait été de zéro. Donc, on peut voir que si vous alliez demander 16 % de rendement, vous auriez obtenu une vente de 0 $. Donc, je vais compléter. Donc, bien sûr, vous allez devoir faire un investissement d'1,2 million pour le nouvel équipement. Cela vient avec des frais. Vous évaluez deux options de financement présentement, dont une provenant de la banque, un emprunt bancaire de 1,4 million. Donc, je vais vous le détailler. Le taux offert est de 6 % sur un terme de 3 ans. Par contre, l'institution requiert une mission d'examen. Dans votre cas, ça va être au 31 mars, 3 mois suivant la fin de l'exercice, ainsi qu'une garantie sur les actifs de VEI et une garantie au personnel, à votre nom personnel pour vous. Également, il offre une période moratoire, c'est-à-dire il offre d'extensionner le terme de paiement d'1 année si jamais il y a des difficultés de ce côté-là. Puis, il mentionne que vous devez maintenir un ratio de fonds de roulement de 1. Présentement, si on n'a pas les données, là, on ne peut pas dire rien là-dessus. Puis, le deuxième choix, il y a un investisseur privé qui est intéressé. En fait, il vous ferait un prêt convertible de 1,6 million de dollars. En fait, vous verseriez en mensualité les intérêts sur 1,6 million durant 4 ans, c'est-à-dire 5 000 $ mensuellement. Le prêt est convertible pour 10 % des actions participantes et votantes de l'entreprise. Puis, si le prêt est non converti, en fait, il va demander un remboursement total de la somme de 1,6 million. Puis, c'est important de noter que l'investisseur privé, en fait, il est CPA, puis il a de l'expérience dans le domaine de la mode. Il a siégé sur plusieurs conseils d'administration. Donc, pour nous, ça pourrait être une ressource intéressante dont vous pourriez profiter de ses connaissances dans le domaine. Donc, pour nous, c'est un choix intéressant. Je vais continuer avec, nous avons sorti les tableaux de remboursement. Vous pouvez voir qu'avec l'emprunt bancaire, ça vous fait des mensualités de 42 000 $. C'est pas rien. C'est sûr qu'en termes, si on parle d'intérêt, puisque vous payez du capital, vous allez payer moins d'intérêt. La somme est 133 000 $ d'intérêt sur le 3 ans. Tandis qu'avec l'investisseur privé, puisque vous ne payez pas de capital, c'est 5 000 mensuels, vous payez 240 000 d'intérêt sur 4 ans. Pour nous, je vais y revenir dans les recommandations. Pour nous, l'ajout de l'investisseur privé serait une bonne ressource au sein de l'entreprise. Il reste des points à clarifier au sujet du remboursement. Je vais y revenir lors des recommandations. Mais pour l'instant, pour nous, ça ferait plus de sens tenant compte que la banque exige des garanties personnelles et même sur les actifs de l'entreprise. C'est-à-dire que, selon l'étude de marché, oui, la nouvelle collection est rentable, mais on ne peut pas prédire l'avenir, on ne peut pas prédire rien. Donc, selon nous, c'est un risque qu'on ne pourrait pas vous conseiller de prendre, de cautionner au personnel, malheureusement. Donc, pour ces raisons, on irait plus avec l'investisseur privé. Je vais continuer avec le choix du fournisseur. Donc, vous demandez si vous continuez avec votre fournisseur actuel pour le textile, pour les tissus, pour faire les vêtements, pardon, ou si vous changez de fournisseur puisqu'il avait augmenté ses taux. Donc, je vais vous expliquer un peu là, qualitativement c'est quoi les deux fournisseurs. Donc, Doux Textile, c'est le fournisseur que vous faites affaire en ce moment. C'est un fournisseur qui est fiable, c'est un fournisseur qui a les mêmes valeurs que vous. C'est un fournisseur qui est proche aussi, qui est local. Ses frais de livraison sont faibles, sont peu élevés par rapport aux nouveaux fournisseurs. Par contre, il y a eu une hausse de prix qu'il y a eu dans la dernière année et puis il y a eu quelques retards dans le passé, là, mais vous allez mentionner que globalement, c'était une très bonne entente que vous aviez avec ce fournisseur.
Pour ce qui est du nouveau fournisseur, c'est un fournisseur qui a une renommée mondiale, c'est un fournisseur qui a une grande capacité de production, donc vous avez dit que vous vouliez sûrement augmenter votre chiffre d'affaires, votre croissance d'entreprise, donc lui, il a une grande capacité de production pour vous fournir dans le textile. Par contre, il y a des avantages, il n'y a pas les mêmes valeurs que vous. Il est situé en Chine, il fait la fabrication là-bas. Donc, pour le transport, pour l'environnement, ce n'est pas ce qui vous rejoint. Il y a des délais de commande plus élevés aussi. Donc, juste par rapport au qualitatif des deux fournisseurs, là, on peut voir que du textile a quand même des valeurs qui se rapprochent plus de vous. Donc, je vais vous continuer avec les chiffres. On a fait des calculs par rapport au taux que eux autres vous demandaient par mètre de tissu. Donc, vous avez mentionné 96 000 mètres, mais vous avez dit que vous vouliez augmenter à 120 000 éventuellement. Donc, on a calculé aussi les coûts de livraison. Donc, selon le nombre de fois, vous allez devoir commander du textile. Vous allez devoir payer des livraisons à chaque fois. On a racheté les montants. Donc, on peut voir que nous, textile est un petit peu plus cher que tissu de monde. Mais avec le qualitatif, là, on pense que c'est vraiment avantageux de rester avec une entente avec ce fournisseur. On ne savait pas trop, vous avez mentionné un 4 de rabais, on ne savait pas si le rabais était inclus dans les taux ou non. Donc, on vous a fait un calcul en bas de la page. Donc, le 2 88 000, ça, c'est avec le 4 de rabais. Donc, on peut voir que si le rabais n'est pas inclus dans le taux, vous avez quelque chose qui se ressemble vraiment beaucoup à tissu de monde. Donc, qui n'est pas nécessairement... si on parle juste de chiffres, ça serait oui plus avantageux d'aller avec tissu de monde, mais avec tout le côté qualitatif que je vous ai mentionné plus tôt, on pense vraiment que le fournisseur à garder, ça serait du textile. Donc, également, vous nous aviez soulevé une problématique quant aux enjeux avec l'ARC. Donc, vous aviez des intérêts et pénalités qui se sont peut-être accumulés à cause de retard de paiement. Donc, on a répertorié la plupart des dates importantes à soulever pour une entreprise. Donc, on a principalement les états financiers pour un 31 décembre, donc toujours 6 mois après la date de fin d'exercice, donc pour vous, sont à produire au plus tard le 30 juin. Ensuite, il y a la plupart du temps des acomptes provisionnels à payer selon les directives de l'ARC, ça peut être mensuel, dépendamment de la corporation ou du particulier, etc. Puis, l'impôt à payer doit être payé au plus tard un mois suivant la date de fin d'exercice, la date de production de l'état financier. Donc, pour vous, le 30 juin, ça serait le 31 juillet. Puis, les DAS doivent être versés au plus tard le 15 du mois suivant la période visée. Par exemple, les DAS de mars doivent être versés au plus tard le 15 d'avril, etc. Pour ce qui est des rapports de taxes, pour la plupart, vous êtes dans les entreprises, vous êtes trimestriel. Pour vous, le 31 décembre, donc mettons le premier trimestre jusqu'à mars, c'est 30 avril, deuxième trimestre, 31 juillet, 31 octobre, etc. Puis, ce qui est important également, sommaire 1 T4 avant le 28 février. Ça joue moins pour ce qui est des intérêts et pénalités, mais c'est quand même important de les produire avant la date limite. Ça fait pas mal le tour de ce qu'on voulait répertorier au sujet des dates. C'est sûr que, comme je vais y aller dans mes recommandations, on vous recommande d'y aller avec l'investisseur privé. Donc, vous pourriez bénéficier de son expertise à ce sujet-là également si vous avez des petites interrogations. Donc, à la lumière de l'étude de marché présentée au sujet de la nouvelle collection pour hommes, on vous suggère d'aller de l'avant avec celle-ci, puisque la rentabilité est prouvée par la vente et le tri, selon les données qu'on a eues. On vous conseille de choisir l'emprunt convertible de 1,6 million avec l'investisseur privé. Cependant, c'est très important de consulter des juristes. On vous conseille d'établir un contrat au sujet du remboursement du 1,6 million si le prêt n'est pas converti aux actions. Donc, de ne pas vous faire prendre après les 4 ans
je veux mon 1,6 million cash. Donc, d'établir un plan tout de suite, est-ce que ça va être d'un coup? Est-ce qu'il faut provisionner durant les 4 ans de l'argent au cas où? Comment ça va se passer de votre côté pour ne pas avoir de mauvaises surprises? Merci. Avez-vous des questions? Oui, donc la première, c'est au niveau des modes de financement que j'avais. Vous avez mentionné que ça prend une mission d'examen au 31 mars. Je veux savoir qu'est-ce que ça implique parce qu'il faut que je produise d'autres états financiers à cette date-là. Comment ça fonctionne? Bien, en fait, il y a comme 3 niveaux au sujet des états financiers. Il y a l'avis de compilation, la mission d'examen et l'audit. Donc là, la mission d'examen, premièrement, c'est plus coûteux. Les normes sont plus strictes au sujet des missions d'examen que du simple avis de compilation. Donc, ça entraîne des coûts supplémentaires. Puis, le fait que ça doit être fait 3 mois suivant la date, bien, ça met un peu de pression sur votre professionnel, votre cabinet ou la personne avec qui vous faites affaire. Donc, si je peux rajouter, là, ça serait seulement un état financier. Donc, on vous demanderait la banque vous demanderait de le faire au 31 mars. Donc, au 30 juin, vous n'auriez pas besoin de le faire, puis ce serait déjà fait. C'est un état financier, la mission d'examen. OK, merci. J'avais une question au niveau des options de financement. Là, en fonction des 2 options, le privé et la banque, là, il y a des taux qui sont différents, soit taux fixe ou taux variable. Est-ce que là, je vois qu'on va vers l'investisseur privé avec un taux fixe, mais ce serait quoi les enjeux entre un taux fixe ou un taux variable avec lequel je préfère? Si je peux me permettre. Bien, présentement, le taux offert est à 6 %. On sait que les taux présentement descendent. Selon nous, on ne croit pas que ça va descendre d'ici 3 ans assez pour venir rejoindre le taux fixe de 3,75. Donc, même s'il est fixe à 3,75, on croit que c'est mieux le taux fixe de 3,75 que le taux variable de 6. Parfait. Moi, j'ai une petite question concernant le choix du fournisseur. Vous m'avez recommandé là, de conserver mon fournisseur actuel parce qu'avec le rabais, la différence au niveau du prix n'était pas tant importante. Je me demandais par contre si ma marge bénéficiaire diminue un peu avec ce choix-là. Est-ce que vous recommandez que je garde mes prix au même prix ou que vous recommandez de changer mes prix là, au niveau des banques? Oui, c'est sûr qu'on n'a pas d'autres informations, plus amples informations, mais oui, effectivement, si votre marge bénéficiaire est peu élevée en ce moment, puis que le fournisseur augmente ses prix, là, ça pourrait être de voir si d'augmenter les prix juste un petit peu pourrait couvrir sa hausse de prix à lui. Ça pourrait être quelque chose qui pourrait être évalué dans une prochaine étude de marché ou dans un prochain mandat. Parfait, merci. Je vous pose une question quant à la dernière diapo. La diapo qui suit celle-ci. Je vais juste m'assurer de comprendre ici. Est-ce que c'est quoi la différence avec l'autre qu'on a vu? Parce que là, on voit que la vanne est différente. Oui, donc on a décidé de faire une vente sur 10 ans pour vous présenter si vous consommez le projet à long terme. On sait que vous alliez mentionner 5 ans puisque vous allez devoir renouveler celle-là après 5 ans, mais on voulait vous présenter un projet plus à long terme aussi sur 10 ans. On n'a pas eu le temps de l'aborder, mais oui, effectivement, on l'avait. J'avais une question, vous m'avez bien parlé du fait que avec l'option 2 au niveau du financement, ça se peut que j'aille à le payer après. On pourra le prévoir, mais si jamais j'ai pas besoin de le rembourser parce qu'il convertit, c'est quoi les impacts pour moi? Principalement, en fait, les actions, 10 % d'actions participantes et votantes, ben, il n'y aura pas de grande implication au niveau décisionnel, puisqu'il s'agit simplement d'un 10 % de l'entreprise. On ne connaît pas la structure de l'actionnariat. On ne sait pas exactement comment est setupé VEI. Selon ce qu'on sait, il n'y aura pas de danger de perte décisionnelle. Cependant, l'investisseur aura droit à des dividendes. Il ne s'agit pas ici d'actions privilégiées. Donc, il n'y a pas... les dividendes ne sont pas versés à lui principalement, ou etc. Il va juste obtenir une partie des dividendes comme étant un actionnaire. Donc, il n'y aura pas un gros impact. Selon nous, le côté positif de bénéficier de son expérience, de son expertise,
sont bien au-delà supérieurs à ce que vous perdez dans le 10 offert à cet investisseur. Merci. Merci beaucoup.